l'IFRAP a été créé en 1985 par Bernard Zimmer, qui est polytechnicien, énarque, entrepreneur, inventeur, et qui avait l'idée qu'en France, on manquait de réflexion venant de la société civile, justement sur l'analyse et l'évaluation des politiques publiques. Depuis, l'IFRAP a fait beaucoup de chemin, puisque pendant toutes ces années, on a publié des études, des enquêtes, des dossiers d'IFRAP, on a un mensuel qui s'appelle Société civile, on est maintenant au numéro 107. Et par ailleurs, l'IFRAP a été reconnue Fondation d'utilité publique en novembre 2009 par le Conseil d'État et donc par décret signé du Premier ministre et du ministre de l'Intérieur. Donc on est maintenant un peu dans une nouvelle dimension de notre histoire. Voilà. Donc, je vais pour moi intervenir dans cette table ronde sur la question qui nous préoccupe beaucoup à la Fondation IFRAP, qui est celle de la fin du modèle d'État-providence. C'est-à-dire qu'il nous semble qu'on est arrivé à un tournant qu'il va falloir savoir prendre, et que pour l'instant, on n'a pas encore de recettes en France pour prendre ce tournant. Voilà, je vais m'expliquer. On a notamment notre modèle social qui est fondé sur cette logique d'État-providence. Et on a un problème majeur qui se présente à nous. On a fait une étude sur l'explosion des dépenses sociales il y a quelques temps à la Fondation. Et on voit que maintenant, tous les ans, on dépense plus de 550 milliards en dépenses sociales. Donc le gros enjeu des prochaines années, ça va être de réussir à contenir au moins l'envolée des dépenses, voire à restreindre ces dépenses. Sachant que sur la question de l'État qui nous a très longtemps préoccupés sur les dépenses de l'État, il y a quand même une prise de conscience sur le fait qu'il fallait les restreindre, et on est quand même passé dans une logique un petit peu, avec la Révision générale des politiques publiques, avec l'augmentation de la fonction nationale. Il y a des choses qui ont été faites, ça ne va peut-être pas assez vite, mais on a quand même des choses qui avancent. En revanche, sur tout ce qui est dépenses sociales, on est dans une véritable explosion. On ne sait pas du tout comment arrêter finalement cette envolée qui risque de nous mettre tous dans une situation difficile. Parce que si on creuse encore notre dette, si on creuse encore la situation financière de la France, c'est nous tous qui allons trinquer sur le long terme. Donc, on voit que d'autres pays sont beaucoup plus en avance que nous sur l'idée de comment résorber la dette, comment couper dans les dépenses, etc. Et notamment, on voit que, vous en avez sûrement entendu parler, le Royaume-Uni est vraiment dans une logique très avant-gardiste là-dessus. Alors, ils font un pari un peu fou, ils vont couper beaucoup de milliards de dépenses publiques, 81 milliards de livres dans les années qui viennent. Ils vont vraiment aller dans une logique qui est un pari pour la croissance. Alors, c'est peut-être un plan qui est quand même très profond, mais nous, de l'autre côté, en France, on ne voit pas encore quelles sont nos recettes et quelles sont nos possibilités pour arriver à non pas augmenter les prélèvements obligatoires, parce que, il faut le rappeler quand même, on est déjà à 43% de prélèvements obligatoires, quand l'Allemagne est à 39,5%, quand le Royaume-Uni va flirter maintenant avec les 38%. Donc, on est déjà très taxé. Je vous rappelle quand même que le taux de prélèvement obligatoire, il se calcule après que les niches fiscales soient passées. C'est pas quelque chose qu'il faudrait ajouter en moins. Les niches fiscales, c'est déjà compris dans le taux qui est calculé. Donc, on est déjà dans un taux de prélèvement très important. Et pour anecdote, on est en train de discuter là, le projet de loi de finances, le financement de la sécurité sociale au Parlement. Et il y a une recherche des budgétaires de trouver des nouvelles recettes qui est un peu tout à tout. Et là, par exemple, les plus-values de cession immobilière vont être taxées maintenant, même quand elles sont exonérées d'impôt sur les plus-values, à la CSG. Donc on rentre dans une logique qui même va à l'encontre, par exemple, de l'idée de se constituer un petit patrimoine pour sa retraite, si on a des retraites moins importantes, etc. Donc, il ne faut pas qu'on se laisse mener non plus
par une logique de taxation pour remplir les caisses absolument, parce qu'on n'a pas d'autre possibilité que de trouver de nouvelles recettes. Et c'est là que va se jouer un petit peu finalement l'arbitrage entre est-ce qu'on peut couper dans les dépenses ou est-ce qu'il faut augmenter les recettes. Et là, nous, on dit attention, on ne peut pas aller plus loin, on ne peut pas taxer beaucoup plus, parce que sinon, on va encore casser la machine et la croissance. Donc, d'ailleurs, on n'est pas les seuls à le dire, on voit bien que certaines réformes, comme par exemple le RSA, qui a sûrement des bons côtés, mais va générer des dépenses sociales très importantes. On voit bien que le rapport, le dernier rapport de la commission Attali insiste beaucoup sur la question de réduire la dette publique et tailler dans les dépenses pour permettre le retour de la croissance. Et ce, bien sûr, sans pour autant dégrader la qualité du service public, mais avec le pari que la croissance, elle se fait aussi et surtout dans le secteur marchand. Et que ce n'est pas en redistribuant plus d'argent public qu'on va réussir à faire renouer avec une croissance qui crée de l'emploi marchand, etc. Donc là, nous, on soutient pas mal de propositions de la commission Attali, même si on ne les soutient pas toutes, mais il y a certaines mesures exceptionnelles sur notamment le gel du point d'indice des salaires des fonctionnaires, une partie de baisse sur les prestations sociales, l'extension du non-remplacement d'un fonctionnaire sur deux aux collectivités locales et à la sécurité sociale. Tout ça, ça nous semble vraiment simplement, même pas des principes révolutionnaires, mais des principes de bonne gestion qui devraient vraiment faire école. On ne comprend pas aujourd'hui qu'on ait le principe du non-remplacement d'un fonctionnaire sur deux au niveau de l'État, et que ce ne soit pas aussi appliqué aux collectivités qui continuent à embaucher beaucoup. Et vous avez vu l'augmentation des taxes locales qu'on a eues ces derniers temps. Donc il faut aussi qu'on soit logique avec nous-mêmes. Tous les Français ne pourront pas travailler dans le secteur public ou parapublic. Il faut à un moment qu'on se dise on est allé jusqu'au point maximum. Et d'ailleurs, on est le pays qui a un des taux d'emploi public les plus importants. Il faut quand même essayer. Donc, on est